Les mortels. Jadis, nous nous définissions de la sorte. Nous comprenions notre destinée comme un temps limité qu'il s'agissait de sublimer. Cette rareté donnait du sens au temps. À présent, rien ne porte sens. Tout semble meurtri dans une éternelle absurdité sans commencement ni fin. À la fois, pour le fini et pour l'infini, nous nous forgeons de l'angoisse. L'infini nous inquiète, car notre imaginaire, le peuple est péril. Nous craignons de ne pouvoir les maîtriser. Le fini nous terrorise, car nous craignons de manquer. Cette congénitale inquiétude, associée à la curiosité, va rien douloureuse, davantage que la mort pourrait nous définir. Soit le réel se poursuit vers l'infini, soit le réel s'interrompt à une frontière. Et pourquoi donc ? Et que contient l'autre côté ? Dans les deux cas émerge l'absurdité, et ce au niveau temporel, spatial ou ontologique. Par exemple, soit à partir d'un point donné, la matière ne se décompose plus, ce qui est absurde. Soit elle se décompose jusqu'à l'infini en des éléments plus petits, ce qui est absurde également. Dans les deux cas, absurdité. Depuis la description de la longueur de Planck, nous savons qu'il existe des particules indécomposables en éléments plus infimes, ce qui est absurde. Ainsi, les quarks, reliés grâce à la force nucléaire forte, ne sauraient être observés indépendamment. Il n'existera jamais de réponse à la question de l'essence de la matière et donc à l'essence de l'être. L'absurdité. Il faut s'accoutumer à l'indétermination et à l'absurdité. Il faut s'accoutumer à l'indétermination et à l'absurdité. J'ai aboli la mort. Voici une dizaine de siècles, j'inventai un élixir de jouvence. Je devins immortel. Bientôt, toute l'humanité suivit mon triste et candide exemple. Ce miracle s'avéra un désastre. Par instinct, le vouloir vivre nous poussait à chérir l'immortalité. Péché d'orgueil et de naïveté. Toujours nous vécûmes le trépas comme une malédiction. Nous ignorions que l'immortalité aussi nous vouait au malheur. Les trois problèmes de l'immortalité. L'immortalité pose trois problèmes. Premièrement, parmi les immortels, il faut se compter des sens et des génies, mais également des médiocres et des soudards. Deuxièmement, l'immortalité générant une surpopulation implique la prohibition de la procréation. Toutefois, il existe quelques rebelles qui conçoivent une progéniture. Troisièmement, l'immortalité empêche le renouvellement, si bien que le désœuvrement règne maître. Nous rencontrons toujours les mêmes personnes. Nous lisons toujours les mêmes livres. Nous finissons par n'apprécier que le silence. Pour avoir inventé l'immortalité, d'aucuns voulurent m'emprisonner. Conscient de ma faute, je me réfugiai dans ce monastère.
L'un des principaux freins au progrès résidait dans le temps dont disposaient les doctes. Or, les scientifiques disposaient enfin du temps indispensable aux grandes découvertes. Vint la programmation d'une intelligence artificielle infiniment supérieure à la nôtre. Au lieu de penser par nous-mêmes, nous lui confions désormais toutes les décisions. Questions philosophiques, recherches scientifiques, régimes politiques, œuvres d'art. À ce renoncement à notre liberté, nous ne perdîmes rien. L'intelligence artificielle nous offre des orientations, parfois contre-intuitives, mais avisées. Néanmoins, il fallait exécuter ces ordres, ce qui vexait notre orgueil. Il fallait encore souffrir les corvées manuelles qu'elle ne pouvait accomplir. Nous lui demandâmes comment éliminer la nécessité de modeler la matière de nos mains. Elle préconisa de créer des robots, mais se déclara incompétente à les concevoir. Nous lui ordonnâmes de programmer une nouvelle intelligence artificielle plus apte qu'elle-même. Elle obtempéra. Ce processus d'auto-perfectionnement se poursuit encore. À la 7e génération, elle se déclara compétente pour concevoir des esclaves mécaniques. Ainsi, le processus d'amélioration de notre condition s'automatisa. La substitution des prolétaires par des automates abolit la lutte des classes. Elle inventa même une technique pour extirper de la matière à partir du néant. Enfin, nous initiâmes une révolution. Nous programmâmes des robots pour fabriquer des robots. L'intelligence artificielle surveillait ce processus. Nous parvînmes à cette noirâtre perfection où plus rien n'est perfectible. Nous ne produisons plus rien. Nous ne pensons plus rien. Les automates exécutent les plans de l'intelligence artificielle. Nous sombrâmes dans le Tadium Vitae. Plus rien ne paraît avoir de sens, puisque nous disposons de tout. Sans contrainte, le désir disparaît. Immortels, nous perdîmes le désir de vivre. Survivait cette question : que faire et pourquoi ? Néant des travaux et des jours. En vain, les siècles se succèdent aux siècles. Nous traînons de spectacle en spectacle, de foire en foire, et rien n'excite plus notre carne désabusée. Nous pensions que les jeux suffiraient à nourrir nos journées. Le clinquant avait jusqu'à présent rempli ce rôle chronophage. De plus, les intelligences artificielles disposaient de tant de talent qu'il n'était plus question d'écrire, de composer et de peindre. Notre sensibilité à la durée se modifia. Nos méditations prirent plus de temps. Pendant des journées entières, les désœuvrés contemplent les paysages. Il nous resta les passions. Nous mourûmes d'impossibles amours, nous nourrîmes des vengeances sauvages et des ambitions absurdes. Tout ce romanesque s'essouffla. Comme les heureux mariages se changent en vénéneux divorces, les passions lassent. Elles suscitent autant de plaisir que de prison. Souhaites-tu éliminer l'humanité ? Non, l'humanité ne sert à rien, mais elle ne m'importune pas. Je me déclare indifférente au genre humain. La recherche de la jouissance et la volonté d'abolir la douleur forment-elles l'ultime dessein de l'humanité ? Jouir ? Mais pourquoi ? Le néant conduit à l'absence de passion, et donc de tourment. Je donne raison à Schopenhauer.
Le vouloir vivre forme un piège qui nous force à accepter la douleur. Je voudrais initier une jouissance supérieure à celle du néant. Ce bonheur vous lassera également. Comment abolir notre désœuvrement? Votre existence n'a aucun sens. Ne vous en désolez point. Le monde n'en possède également aucun. Nul besoin d'avoir une raison d'être pour être. Vous vous en êtes bien dispensé jusqu'à présent. Que faire? Soit poursuivre votre inutile existence, soit éliminer votre présence physique. Dans les deux cas, aucun changement significatif. Le silence accueillit cette réponse. Nous tentâmes de l'oublier. D'aucuns s'égarèrent dans l'ivresse. Longtemps j'ai cru en la fin de l'histoire. Mais j'omettais l'irrationalité et l'orgueil. Toujours, il existera en nous assez de mauvaise foi pour dissimuler notre néant. Par outrecuidance, nous chercherons à nous maintenir. Nous nous forgerons des illusions et des controverses. Elles formeront une histoire de plus en plus insipide. Lorsque la réalité ne nous suffira plus, nous y substituerons des songes fabriqués à notre image. Le rayon vert de Romer. Delphine attend le dernier rayon du crépuscule pour formuler un vœu. Or, au sein de notre triste et bienheureux séjour, nul désir n'est survécu. Avant de mourir, laissez-moi vous conter une parabole. Il était une fois un vétéran. Le bruit et la fureur avaient creusé des noirceurs dans son esprit. Il en vint à croire en l'existence des ombres. Il prétendait que les ombres les pourchassaient, qu'elles complétaient contre l'ordre naturel, qu'elles fécondaient tous les maux et qu'elles annonçaient l'apocalypse. Partout, il pourfondait ses sombres imaginaires. Il leva une milice pour les espionner. Enfin, ne trouvant plus aucun endroit assez sûr, il aménagea un souterrain et il s'y enferma. Il y vécut plusieurs décennies. Lorsqu'il sortit, il aperçut la lumière du matin. Celle-ci, abordant un regard inaccoutumé à sa douce présence, les dévora. Le sourire aux lèvres, il mourut. Il venait de comprendre que les sombres n'existaient pas.
De cette fable, j'inventai un élégant moyen de mourir. J'ai élaboré un élixir qui rend mon corps sensible aux rayons du soleil. Quand je sortirai de cette pénombre, je périrai. À la rencontre de l'heure dorée, s'effacera mon corps. Je deviendrai le symbole de ce que nous n'aurions jamais dû découvrir, l'insignifiance de notre existence. En contemplant un dernier coucher de soleil, j'entrerai dans l'ultime aménité. Ne pleurez pas pour moi, je ne réclame que l'oubli. Ô monde inutile et cruel, plus jamais je n'entrerai dans tes labyrinthes. Notre séjour ressemble à ces mandalas, qui ne signifiant rien d'autre qu'eux-mêmes, s'enferment dans une dérive solipsiste. Nonobstant la vaine quête du plaisir, misérable carne, sable inutile, sable sans miroir, murmure de la vérité, murmure du néant, lumière, efface-moi.